Bonjour, le métier de secrétaire. Aujourd'hui, nous allons voir la secrétaire médicale. Quelles sont les tâches effectuées par la secrétaire médicale? Quelles sont les tâches à ne pas effectuer par la secrétaire médicale? C'est très important. Et enfin, quels sont les logiciels utilisés par la secrétaire médicale? Rappelons que le métier de secrétaire est un métier au service d'autres métiers. Donc, le secrétaire ou la secrétaire sont au service d'autres métiers. Et ce sont surtout les métiers de l'administration et les professions libérales, par exemple le médecin, l'avocat, le notaire, l'architecte, le topographe, le huissier de justice, etc., qui emploient le plus de collaborateurs ou de collaboratrices secrétaires. Être secrétaire, donc, c'est aider un responsable administratif ou bien un professionnel dans des activités support et non métier, surtout pour les métiers réglementés comme la médecine que nous allons voir aujourd'hui. Donc, être une secrétaire médicale, c'est d'aider le médecin libéral dans ses tâches administratives, c'est-à-dire la gestion des dossiers des patients, l'accueil des patients, les appels téléphoniques, la prise de rendez-vous, la perception des honoraires des médecins, c'est-à-dire la gestion de la caisse, etc., etc. Mais attention, la secrétaire médicale n'aide pas le médecin dans ses tâches métiers. C'est tout ce qui concerne l'exercice de la médecine, par exemple, la consultation d'un malade, d'un patient, les examens de diagnostic, par exemple l'imagerie médicale, par exemple des tests, divers tests exercés par le médecin sur le patient, et enfin la prescription et l'application des traitements ordonnés au profit du patient. Tout ça, la secrétaire ou le secrétaire médical n'ont pas le droit, selon la loi, d'exercer ces tâches. Mais en pratique, dans la réalité, on trouve autre chose. On trouve bien que la secrétaire médicale intervient aussi dans les tâches métiers des médecins. Ce n'est pas seulement les tâches administratives et il y a un risque légal. Le collaborateur ou la collaboratrice qui aide le médecin dans ses tâches métiers, par exemple la consultation, les examens, le traitement, ce n'est pas la secrétaire ou le secrétaire médical, c'est bien un autre collaborateur ou collaboratrice, c'est l'infirmier qui a un diplôme d'état en soins ou bien en technique de santé, donc c'est lui qui a habilité et qui a le droit de prendre par exemple la tension artérielle d'un patient ou de lui administrer des médicaments, que ce soit par voie intraveineuse, que ce soit par voie sous-cutanée, que ce soit par voie orale, etc. Donc la manipulation des seringues, la manipulation des perfusions, c'est le ressort de l'infirmier et non de la secrétaire médicale. Pourquoi? Parce que tout simplement, la secrétaire ou le secrétaire médical n'est pas protégé par la loi pour aider le médecin dans ses activités de médecine. Dans la loi qui réglemente l'exercice de la profession de la médecine, cette loi stipule que nul ne peut exercer les actes médicaux. La prise de tension, c'est un acte médical. Donc, nul ne peut exercer les actes médicaux, sauf s'il a habilité à le faire. Par exemple, le médecin ou l'infirmier sous la responsabilité
des médecins. L'infirmier n'a pas le droit de prescrire des médicaments aux patients. Il n'a pas le droit de signer une ordonnance, même s'il est plus gradé que le médecin, même s'il est hors échelle et qu'il a un diplôme de doctorat en sciences infirmières. Il n'a pas le droit de signer une ordonnance, il n'a pas le droit de prescrire un examen, etc., etc. Seul le médecin, même s'il est jeune, même s'il vient d'être recruté ou bien nommé, c'est lui à qui le droit a donné la prescription des médicaments, l'exécution des tâches ou bien des actes médicaux ou chirurgicaux. L'infirmier, oui, il a le droit, mais sous la responsabilité des médecins. Par contre, la secrétaire médicale n'a pas le droit d'exercer les actes médicaux. Je vous donne un simple exemple que vous allez considérer comme simple et banal, mais qui pourrait amener la secrétaire médicale à des poursuites judiciaires. C'est très grave. Par exemple, la prise de tension artérielle. Si vous placez un brassard de prise de tension sur l'épaule d'un patient malade cardiaque et que vous exercez la pression sur ses veines et artères, il risque de mourir. Donc voilà, attention, la prise de tension n'est pas un acte simple, c'est un acte médical selon l'état de santé d'un malade ou bien d'un patient. Donc attention, je vous conseille, cher secrétaire, de vous éloigner des actes médicaux et de vous contenter des actes support, c'est-à-dire des actes administratifs. Maintenant, quelles sont ces tâches administratives? Les tâches d'un ou d'une secrétaire médicale sont limitées à l'accueil, les appels téléphoniques, la communication, la gestion des rendez-vous des patients, la constitution des dossiers médicaux, et là aussi attention au secret professionnel. Les dossiers médicaux sont des documents confidentiels selon la loi. Il faut les archiver, les conserver pendant une durée de 100 ans. Après 100 ans, vous avez le droit de les communiquer au public, mais bien sûr sous certaines conditions. Il faut, on demande, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Donc attention, les dossiers médicaux sont des documents protégés par la loi parce que il s'agit des données personnelles, des données à caractère personnel des hommes et des femmes, c'est-à-dire des patients. Il s'agit de secrets médicaux, il s'agit de la vie intime, il s'agit de la vie personnelle d'une personne. Vous avez le droit de gérer les dossiers médicaux, mais il faut vraiment être discret et respecter le secret professionnel. Sinon, c'est la loi qui va vous punir en cas d'une plainte, par exemple, d'un patient qui a été victime de divulgation de ces informations, de ces données personnelles. Autre tâche d'une secrétaire médicale, le classement des pièces, des documents et des dossiers. Donc le classement de ces dossiers médicaux. Autre tâche, la saisie de données, soit sur un logiciel bureautique, c'est-à-dire un logiciel de traitement de texte, un logiciel tableur de calcul, un logiciel de présentation, un logiciel de dessin assisté par ordinateur, etc., etc., ou bien sur le logiciel métier des médecins. Maintenant, les médecins ont un ordinateur sur leur bureau. Lorsqu'il veut prescrire des médicaments à un patient, il tape sur son clavier et oups, il y a impression de l'ordonnance qu'elle signe rapidement et qu'elle remet au patient. Pour ces données,
la secrétaire médicale est responsable de la saisie des données administratives, c'est-à-dire le nom et le prénom des patients, sa date de naissance, son adresse, son numéro de téléphone, donc tout ce qui concerne le dossier administratif. Pour la saisie des résultats du diagnostic ou bien par exemple le résultat des examens médicaux, c'est le ressort des médecins ou bien de l'infirmier, parce que la secrétaire peut commettre une erreur et saisir des choses qui ne doivent pas être saisies et par conséquent induire le médecin en erreur et mettre la vie des patients en danger. Autre tâche d'une secrétaire médicale, la perception des honoraires des médecins. Pour le médecin, on ne dit pas le prix, mais on dit les honoraires, parce que la médecine est une profession humanitaire, donc on ne parle pas d'argent, on parle d'honoraires. Le médecin n'a pas le droit de faire de la publicité, il n'a pas le droit d'exercer dans un centre commercial, il n'a pas le droit d'ouvrir plusieurs cabinets, etc., etc. Donc la médecine n'est pas une profession commerciale. Par conséquent, on parle d'honoraires. Donc les honoraires du médecin, c'est l'argent que le patient paye en contrepartie du service du médecin. Donc la perception des honoraires auprès des patients et la tenue de la caisse recette, c'est-à-dire compter l'argent à la fin de la journée, le verser dans le compte bancaire du cabinet médical, présenter au médecin la situation hebdomadaire ou bien journalière, quotidienne ou bien mensuelle, selon ses demandes, la situation de la caisse, etc., etc. Donc voilà les tâches d'une secrétaire médicale. Ce sont des tâches support, des tâches administratives, et à ne pas confondre par les tâches métiers qui sont des actes médicaux protégés par la loi. Ils sont exercés uniquement par les professionnels de santé. Et la secrétaire médicale n'est pas un professionnel de santé, c'est un professionnel administratif. Maintenant, passons au logiciel utilisé par un ou une secrétaire médicale. D'abord, le logiciel classique de traitement de texte, comme par exemple Microsoft Word, les logiciels de calcul, notamment les tableurs comme Excel, les applications métiers de médecine, les logiciels de production d'ordonnances, les logiciels d'examens médicaux, les logiciels d'analyse médicale, etc., etc. Et ici, je vous donne un exemple de logiciel de gestion d'un cabinet médical qui s'appelle MED-ERP. Enfin, parmi les compétences informatiques ou bien numériques d'une secrétaire médicale, c'est l'utilisation d'Internet, notamment le World Wide Web, c'est-à-dire les pages web, les sites Internet, la messagerie, les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, il peut bien gérer la messagerie électronique des médecins, du cabinet médical. Il peut consulter les messages reçus par le médecin. Il peut même envoyer des messages à d'autres destinataires suivant la demande des médecins. Il peut scanner des factures, des résultats d'examens médicaux, des ordonnances, des rapports d'analyse, etc. Il peut les scanner et les envoyer à d'autres confrères de son employeur, le médecin libéral, ou bien à je ne sais pas, des institutions, des cliniques, des hôpitaux, etc., etc. Donc voilà un peu le logiciel
utilisée par un ou une secrétaire médicale après avoir présenté les tâches effectuées par une secrétaire médicale. Avant de conclure, je vous montre ici le logiciel de gestion d'un cabinet médical que je vous ai dit. Je ne fais pas de la publicité, je ne sais même pas qui utilise ce logiciel, qui le vend, etc. Je fais seulement une recherche sur internet, logiciel médical, et on m'a donné ce logiciel. Le plus important, ce n'est pas le nom, le plus important, ce sont les options qui sont dans son écran principal ou bien son écran de démarrage. Il y a la gestion des patients, tout ce qui concerne les informations personnelles, nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, etc., email, etc. Le calendrier, donc la gestion de l'agenda, la gestion des rendez-vous, les règlements, comme je vous ai dit, la perception des honoraires des médecins, la gestion de la caisse, les visites, la gestion des visites, le paramétrage, c'est-à-dire paramétrer le logiciel selon les besoins spécifiques. Ici, c'est la gestion des utilisateurs à sécurité qui a le droit d'imprimer, qui a le droit de modifier, qui a le droit de consulter. Est-ce que c'est le médecin, est-ce que c'est la secrétaire, est-ce que c'est l'infirmière, etc., etc. Donc chaque utilisateur, que ce soit vous, la secrétaire médicale, que ce soit le médecin, que ce soit l'infirmière, que ce soit les soignants, chacun peut avoir des autorisations spécifiques pour consulter des données dans ce logiciel, ou bien les imprimer ou les modifier ou les mettre à jour, etc., etc. J'espère que cette séance vous sera utile. Je vous remercie infiniment pour votre attention et pour vos encouragements. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt.